Cerdagne et le Cap-Cyr entrent dans une nouvelle ère. Elles sont devenues les plus belles de nos stations balnéaires. On décroché le pavillon bleu, ce qui rend les gamins heureux. Catamaran et chalutiers dans le port de Fourmeux. Mais que d'eau, que d'eau, que d'eau. Et bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve à R, dans les Hauts-de-R, au parking de Planès, l'ancienne station de ski R Puigmal, pour l'ascension de ce fameux sommet qui est le Puigmalder à 2910 mètres d'altitude, le deuxième plus haut sommet du département. Donc là, je suis, voilà, c'est la rivière d'Aire. Je vais l'allonger un petit instant avant d'attaquer les choses sérieuses. Attention, parce qu'à partir d'un moment, ça grimpe. Le tracé est facile, il n'y a aucun problème d'orientation. Mais il y a quelques portions quand même qui sont assez tendues, ça glisse, donc faites doucement. Allez, je vous retrouve un petit peu plus loin. Sachez qu'il faudra moins de 3 heures pour gravir ce sommet convoité. Allez, à tout. Et nous y voici à ce Puigmalder. Quel plaisir de
de franchir un 2009 dans notre magnifique département. C'est la deuxième fois après le Cardite qu'on franchit un 2009. Il y aura une troisième fois, il n'y en aura pas une quatrième car il n'y a que 3 sommets à plus de 2900 mètres d'altitude dans le département. En tout cas, vous êtes à 2910 mètres d'altitude, vous avez un panorama, un 360 degrés exceptionnel. D'ailleurs, je vous en fais profiter de suite de ce panorama avec tous ces sommets qui nous entourent, des 2008, des 2007, voilà, les villages de Cerdagne. Voilà, après vous avez tout ce qui est Catalogne Sud, évidemment, avec le chemin pour aller au sanctuaire de Noria. Vous avez un peu moins de 1000 mètres de dénivelé pour arriver à ce 360 degrés extraordinaire. Un spectacle saisissant. Surtout là, voilà, on est gâté, il n'y a pas de vent. Les nuages sont là, mais nous permettent d'assister à ce paysage extraordinaire qui entoure voilà, le Puigmalder. Bref, c'est vraiment la journée idéale pour faire cette ascension. Allez, moi je redescends tranquillement. Et voilà, c'en est terminé pour cette ascension au Puigmalder. En tout cas, j'espère que vous êtes régalés. C'est vraiment, je vous conseille fortement. Alors attention, parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible que le Cardite, que d'autres sommets environnants. Mais elle reste quand même sportive, car en raison de l'altitude qui avoisine les 3000 mètres, en raison du dénivelé qui avoisine les 1000 mètres, donc attention, ce n'est quand même pas donné à tout le monde. En tout cas, cette randonnée, elle est balisée jaune avec d'équerre jusqu'au sommet. Donc voilà, il n'y a aucune raison de se perdre sur ce magnifique itinéraire. Dernier conseil, n'attaquez surtout pas cette randonnée vers midi, parce que là, attention avec le soleil, ça risque de carburer pour votre énergie et votre organisme. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous démarrez le matin au lever du soleil, et l'avantage, c'est que pendant 2 heures, vous serez ombragé, vous n'aurez pas le soleil avec vous. Donc voilà, c'est mon petit conseil, démarrer très tôt le matin, mais surtout pas en fin de matinée ou en début d'après-midi, c'est fortement déconseillé. Allez voilà, moi je vous laisse, je pars vers d'autres contrées dans ce magnifique département qui est le mien, qui est le vôtre, qui est le nôtre. Allez, bye bye. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué. Je ne pourrai jamais quitter celle que j'ai née. Mes mains, mes pieds, mes tripes enracinés. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué. Je ne